Alors, je m'appelle Elisabeth Dounon, j'ai 45 ans et je fais plein de choses dans la vie, donc je vais essayer de résumer. La première chose qui me caractérise, c'est le fait d'être funambule des mots et des idées, dans la mesure où j'aime peindre la vitalité du territoire et de la nouveauté. J'explique. Je suis chef d'un service au niveau de la Croix-Rouge française. Ce service a pour objectif de viser l'inclusion professionnelle et la valorisation des compétences des bénéficiaires de la protection internationale, c'est-à-dire les réfugiés. Donc autant dire que ce que j'aime, c'est promouvoir les talents du territoire, qu'ils soient d'origine, je dirais, locale ou d'origine étrangère. Donc voilà. Le deuxième point qui me tient à cœur, c'est le fait de travailler sur les mots et la voix, au sens où j'aime tout particulièrement accompagner les gens à trouver la voie de leur chemin, au sens où, que ce soit à titre salarié ou libéral, puisque j'ai aussi un cabinet privé, l'idée c'est de vous accompagner de l'écriture de votre discours pour une prise de parole au fait de, je dirais, d'être devant le public et de prendre la parole en public. Troisième point, en ce qui concerne mon activité, relève de tout ce qui est émotion, intelligence et intelligibilité des émotions, c'est-à-dire traverser les conflits pour aller vers un mieux vivre ensemble. En gros, mon fil rouge, en tout cas, au-delà de toutes ces activités, c'est un monde humaniste indéniablement, où tout le monde a la place de ses talents. Je suis adhérente à ELS depuis quasiment le début, 2019, je crois, dans mes souvenirs. Et l'idée, là encore, c'était vraiment de promouvoir les talents de chaque femme qui fait partie du collectif et rencontrer ces talents dont chaque personne est une illustration. Très bien. Allez, le dernier, parce qu'aujourd'hui, dans la situation de pandémie, c'est ce qui me manque le plus. C'est, on a fait une super soirée avec un DJ, avec un super témoignage de la personne qui a fait Dijon-Pékin. Donc on a commencé par ça. Ensuite, on a eu un moment convivial super. Vraiment ça, la joie, la convivialité, les échanges et le fait de pouvoir danser en plein milieu de la semaine jusqu'à 2h du mat, et ben c'est trop top. L'initiative féminine que j'ai choisie, en fait, elle date un petit peu. C'est une écrivaine américaine, Marianne Williamson. En fait, c'est la personne qui a été choisie, enfin, dont les mots ont été choisis par Nelson Mandela lors de son discours d'inauguration. Donc, je vais vous lire un petit peu de ses écrits. Qui êtes-vous donc pour être brillant, magnifique, talentueux, célèbre? Ou plutôt, qui êtes-vous pour ne pas l'être? En laissant briller votre lumière, vous donnerez inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Voilà pourquoi j'aime cette personne. Parce qu'il y a des gens, pour briller, ils ont besoin d'éteindre les lumières autour d'eux. Et elle, pour briller, elle continue à alimenter, voire à faire briller celles qui sont autour d'elle. Et je trouve l'idée géniale. Donc, je vais vous parler d'une amie qui a la cinquantaine. Et son modèle à elle, c'est « je fais ce qui me plaît dans la mesure où c'est ce qui me convient ». Par exemple, elle a fait sa première formation, c'est un CAP mécanique. Et comme elle a une cinquantaine d'années, vous vous doutez bien qu'à l'époque, c'était quand même pas la majorité des filles qui allaient faire un CAP mécanique.
Derrière, elle a fait une jolie carrière dans le secteur industriel, elle y est toujours. Elle a réussi donc au fil des années à se construire une belle carrière, elle est cadre, elle s'épanouit, elle trouve aussi son équilibre entre le monde du travail où elle bosse beaucoup et puis sa jolie famille, ces temps où elle va crapahuter dans la nature pour équilibrer tout ça. Donc vraiment fan de nature, fan de la vie. Ce qui est vraiment impressionnant chez elle, c'est son énergie. Et puis, je trouve qu'elle a elle a un point particulier qu'elle prône. Aujourd'hui, dans les livres de gestion du temps, par exemple, on vous dit qu'il faut trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie sociale. Et elle dit, mais en fait, moi, mon équilibre, il passe par le fait que mon temps est employé en qualité. C'est-à-dire que la qualité à laquelle la qualité que je vise pour utiliser mon temps, c'est ce qui fait que je suis bien. C'est pas ce à quoi je passe mon temps. C'est si ce que je fais me plaît, que je suis satisfaite de moi. En fait, c'est ça le plus important pour moi. C'est pas un équilibre qui dit de telle heure à telle heure tu fais ça ou de telle heure à telle heure tu fais autre chose, etc. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, elle est engagée dans de multiples causes et surtout dans de multiples secteurs. Et elle est une sorte de trait d'union entre ces univers différents, voire parfois disparates. Et ce que j'aime, c'est que son fil rouge, c'est vraiment la mise en lien de ces univers totalement parfois inconnus les uns des autres. Et elle promeut donc du coup les talents locaux et elle s'appelle Isabelle Poiseau. Moi, l'idée, en tout cas, c'est de continuer dans la mesure de mon temps et de mes possibilités à promouvoir ce collectif. Et puis, peut-être aussi d'imaginer ce collectif rayonner au-delà de Dijon. C'est-à-dire que pour moi, c'est un collectif qui fait à la fois rayonner, comme je l'ai dit, les talents du territoire, plutôt féminins, puisque c'est cet objectif, on va dire, le féminin qui a rassemblé cette collective, mais donc sur Dijon, mais en même temps, c'est peut-être aussi de rayonner hors de Dijon.